Le 8 janvier dernier, à la ville de Neuville, a eu lieu une séance spéciale pour la présentation du budget 2024 ainsi que le plan triennal 2024-2025 et 2026. Essentiellement, la séance extraordinaire vise à procéder à l'adoption du budget annuel 2024 qui a fait l'objet de plusieurs discussions et rencontres entre les membres du Conseil et considérant la venue de nouveaux employés et cadres qui ont joint l'organisation à l'automne, nous avons cru opportun de l'adopter en fait au mois de janvier afin de permettre à nos nouveaux arrivants de bien vouloir en fait s'approprier et maîtriser l'ensemble de l'environnement comptable. Donc, vous avez tous, chers collègues, un ordre du jour, donc avec un point essentiellement qui est l'adoption du budget 2024 suivi de l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner l'adoption de l'ordre du jour. Madame Paquette. Donc, si vous amène au point numéro 2 au niveau de l'adoption du budget pour l'année 2024, donc à l'instar des précédents budgets que nous avons adoptés, les membres du Conseil ont eu la chance de se réunir, comme je mentionnais en introduction, à quelques reprises afin de procéder à l'analyse rigoureuse de l'ensemble du budget. Il faut comprendre que l'année 2024 est quand même une année assez particulière, en fait, pour l'ensemble du monde municipal. D'abord, vous avez tous été confrontés dans vos vies personnelles, professionnelles, à l'augmentation des différents coûts et services, l'inflation et autres. Et sachez que les instances municipales ne sont pas épargnées par ces aléas de la vie économique. Donc, comme vous le savez, l'administration municipale, nous rendons des services, nous avons des employés, nous avons évidemment des services à rendre, des tarifications et nous avons également des partenaires envers qui nous avons des engagements, notamment la Sûreté du Québec, la municipalité régionale de Comté et la Régie régionale de gestion des matières résiduelles qui, eux également, à tour de rôle, adoptent leur propre budget et qui a un impact sur notre budget à nous municipal, puisque nous avons une quote-part et des tarifs à assumer en proportion de notre richesse foncière uniformisée et des services rendus aux citoyens. Et un autre élément qui n'est pas banal et qui, évidemment, je pense, est très important de vous partager. En 2023, la ville de Neuville, en fait, à l'instar de d'autres municipalités de la MRC, a reçu le dépôt d'un nouveau rôle d'évaluation. Alors, à chaque 3 ans, l'équipe, évidemment, de la MRC qui est en charge de l'évaluation des immeubles sur notre territoire vient à déposer un rôle pour refléter la juste valeur des différents immeubles qui sont évidemment visés par la taxation municipale. Et la date de référence, parce qu'évidemment le nouveau rôle ne se dépose pas en temps réel, les valeurs qui sont inscrites au rôle d'évaluation 2024, 2025, 2026 de la ville de Neuville ont une date de référence qui est juillet 2022. Alors, les valeurs de vos résidences, de nos propriétés collectives et communautaires sont celles dans un marché établi au mois de juillet 2022. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la pandémie qui a frappé la planète au mois de mars 2020 a entraîné en fait des impacts positifs, négatifs, évidemment de tous événements de déclinaison. Et l'un d'eux a été une grande spéculation immobilière qui s'en est suivie. Le marché économique était très bas, les taux d'intérêt étaient pratiquement nuls et il y a eu beaucoup de surenchères au niveau des transactions immobilières, évidemment, à l'échelle provinciale et nationale. Ce qui a fait en sorte, évidemment, que la ville de Neuville a été également, en fait, les propriétaires ont été interpellés à plusieurs égards pour procéder à des transactions et lorsqu'il y avait des résidences qui étaient mises en vente sur le territoire, ils ne restaient pas longtemps en vente avec une affiche en avant de leur propriété et régulièrement, les prix payés étaient supérieurs au prix demandé par le courtier. Alors, c'est dans cet environnement-là que nous connaissons, en fait, et que nous devions adopter un budget 2024 avec, je vous dirais, un nuage sombre à l'horizon, alors que les principaux économistes mondiaux, en fait, anticipent une certaine récession et dans laquelle, évidemment, on a un dépôt d'un nouveau rôle qui a été fonction dans un environnement de spéculation immobilière. Alors, pour Neuville, ça représente quoi, le nouveau rôle? C'est une augmentation globale de notre richesse foncière uniformisée de plus de 30 %. C'est énorme. OK? Juste pour donner évidemment des comparaisons, là, au niveau des dernières années, à chaque 3 ans, il y a un dépôt de rôle. Alors, on a quand même pris l'exercice, évidemment, de regarder dans les années précédentes. Donc, l'ancien rôle a été déposé en 2021. C'est une augmentation, évidemment, qui avait été de 6,8 %. Et en 2021, on disait,
oh boy, c'est une augmentation qui est quand même spectaculaire, mais on est évidemment en mesure d'absorber cette augmentation-là parce qu'on a quand même évidemment des moyens qui nous permettaient de l'absorber. 30%, c'est pas banal. 30% dans un budget, en fait, là, de rôle d'évaluation, vous aurez compris que ça a un impact significatif et dans la mesure que le conseil de ville avait décidé de juste maintenir le taux de taxe. On fait pas d'augmentation, on baisse pas le taux de taxe, mais c'est une augmentation, évidemment, qui aurait été refilée aux contribuables en moyenne de 30%. Ça, c'est simplement si on décidait de taxer sur la juste valeur marchande des résidents. Et là, quand je dis 30%, c'est une moyenne. Il y en a que c'est plus bas, mais il y en a que c'est plus haut. Alors, et quand je voulais donner des chiffres comparatifs, donc en 2021, on avait parlé de 6,8%. Les années qui ont succédé, 2022, 2023, on parlait d'une augmentation d'à peu près 2 à 3%. Alors, les résidences de Neuville ont pris un bond spectaculaire et la résidence moyenne à Neuville, pour l'année 2024, la valeur moyenne d'une résidence à Neuville est maintenant d'un peu moins de 400 000 $. Pour être plus précis, c'est 395 000 $, une résidence moyenne à Neuville. Alors, 395 609 pour ceux et celles qui, évidemment, sont dans l'exactitude pointilleux. Alors, il faut quand même comprendre qu'on est, en fait, dans une communauté où que la valeur moyenne des résidences est très élevée. Nous sommes, évidemment sans aucun, avec beaucoup de transparence, là, la municipalité dans la MRC de Portneuf qui a l'un des plus hauts taux de valeur moyenne. Et quand je dis valeur moyenne, on parle de moyenne. À 400 000 $ pour un immeuble foncier à Neuville en moyenne, vous aurez compris qu'il y en a qui valent plus, il n'y en a pas beaucoup qui valent moins. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on arrive, évidemment, dans un début d'analyse budgétaire avec un nuage, évidemment, qu'on anticipe, évidemment, je dirais peut-être certains enjeux économiques, on va appeler des mouvements économiques qui pourraient affecter nos citoyens, citoyennes et nous-mêmes, et avec un paramètre qu'on contrôle un peu moins, évidemment, qui est la valeur foncière uniformisée, qui, essentiellement, est une bonne nouvelle pour les propriétaires fonciers parce qu'ils voient leur valeur immobilière augmenter, mais c'est pas de la liquidité. C'est une valeur sur papier. Alors, et si nous avions une boule de cristal, est-ce que la valeur va continuer son ascendance? Est-ce qu'il va y avoir une stabilité de marché? Personne ne peut le savoir. Sauf que c'est cyclique l'économie. On pense évidemment avec les différentes discussions qu'on a eues avec nos agents, en fait, nos gens d'évaluation, que le 30% est quand même important. On devrait probablement anticiper un certain maintien pour les prochaines années, mais ça. Alors, qu'est-ce qui explique, évidemment, ces augmentations-là? Différents facteurs. L'offre et la demande. L'économie, c'est la base. Alors, il n'y a pas beaucoup d'offres. Lorsqu'il y a de l'offre, évidemment, qui est sur le marché, les acheteurs potentiels, évidemment, sont plusieurs sur le même immeuble, donc ça crée de la spéculation. Alors, on devra évidemment évaluer au cours des prochains mois, prochaines années, cet enjeu-là, parce que, évidemment, si la tendance se maintient, et si l'offre, évidemment, n'est pas au rendez-vous, ça va créer de plus en plus de pression économique sur, évidemment, les immeubles existants et sur les propriétaires fonciers qui sont, évidemment, propriétaires d'immeubles. Les services régionaux au niveau de la MRC de Portneuf, évidemment, ont également augmenté, non pas parce que les services coûtent plus cher, parce que le Conseil des maires de la MRC a décidé de ne pas couper dans les services rendus et de bonifier et d'assurer une consolidation des différents offres de services que la MRC rend. Et là, ce qu'on dit, la MRC rend des services, mais c'est nous, parce que la Ville de Neuville est un partenaire, comme les 18 autres municipalités et villes de Portneuf, et qui rend des services, évidemment, qui sont dans des compétences différentes que la nôtre. On pense principalement au schéma de couverture de risque. Alors, on a un nouveau coordonnateur incendie à la MRC qui vient assurer une coordination sur l'ensemble des directions incendie de Portneuvoise, qui en a au nombre de 14, mais qui fait également de l'accompagnement sur nos obligations régionales et locales, sur la mise en place d'un schéma de couverture de risque et sur les différents plans de mesures d'urgence que nous décidons de déployer, que ce soit dans les milieux isolés, dans les milieux urbains, dans les milieux agroforestiers. On a également d'autres programmes dans la MRC de Portneuf. On est l'une des municipalités, en fait, régionales qui a une performance assez intéressante au niveau des subventions que nous octroyons au niveau du patrimoine immobilier sur les immeubles d'intérêt patrimoniaux. Alors, on a d'autres services au niveau, évidemment, de la MRC, que ce soit en évaluation, que ce soit en aménagement de territoire, en cours d'eau et autres. Alors, sachez que même si ces services sont rendus au chef-lieu à Cap-Santé, ils ont quand même un impact sur la ville de Neuville, puisque nous avons une quote-part à acquitter au niveau de la MRC de Portneuf.
Et la régie régionale, qui est responsable de la gestion des matières résiduelles, donc nos 3 bacs, le brun, le vert et le déchet, évidemment qui rend des services directs. Alors, vous aurez compris que pour une régie régionale, de rendre des services au porte-à-porte, les équipements coûtent de plus en plus cher, l'essence coûte plus cher, la main-d'œuvre coûte plus cher, et évidemment, l'entretien, et je vous dirais même le traitement des matières résiduelles, que ce soit les bouts de faux septiques, que ce soit juste les matières recyclables et les déchets, il y a des coûts qui sont engendrés à ça et qui ne cessent d'augmenter. Alors, c'est l'environnement, évidemment, dans lequel l'ensemble des membres du conseil doivent débuter leur travail avec différentes colonnes de chiffres qu'on n'a aucun contrôle. Et évidemment, vient s'ajouter nos besoins locaux et nos projets et nos différents engagements et réalisations qu'on souhaite faire en sorte. Alors, il y a également dans l'environnement qui est important pour le budget 2024, notre contrat de travail avec nos employés venait à échéance le 31 décembre 2023. Alors, nous avons également eu la chance tout au long de l'année 2023 de procéder à une négociation d'un nouveau cadre de travail pour nos employés, évidemment cadres et nos employés, évidemment de la municipalité. Et celui-ci a également un impact sur le budget 2024. On est heureux évidemment de vous annoncer que ce projet a été évidemment accepté et qu'il y a un nouveau contrat de travail qui a été mis en place pour les années 24, 25, 26, 27 et 28 de la ville de Neuville. Donc, on devait avoir une politique finalement salariale qui était à la hauteur évidemment des attentes et qui était respectueuse, responsable et qui nous permet d'assurer une rétention de notre personnel, ce à quoi je pense a fait en toute humilité que nous avons été en mesure d'adopter et nos employés évidemment en sont évidemment très conscients. Donc, on travaille dans un environnement qui est à la fois complexe mais qui nous permet d'assurer évidemment une continuité des services publics. Je vous dirais que l'exercice budgétaire de la Ville de Neuville s'est soldé par, une analyse complexe de l'ensemble des dépenses. Chacune des directions a été interpellée pour nous assurer de nous proposer les dossiers les plus prioritaires, les dossiers dans lesquels, évidemment, on juge qu'il y avait un intérêt et de retombées économiques générales sur l'ensemble, sur la grande partie de la population. Et les prévisions budgétaires 2024 s'élèvent pour l'année 2024 à un montant de 7 205 033 et qui se répartit comme suit. Donc, au niveau des dépenses, administration générale et communication, 1 199 989 $. La sécurité publique, 1 121 642. Les transports, 1 141 184. L'hygiène du milieu, 1 201 434. L'urbanisme et l'environnement, 322 666. Loisirs et culture, 1 369 118. Frais de financement, 739 666. Et les immobilisations, 109 334. Ça, c'est au niveau des dépenses. Comment nous faisons, évidemment, pour adopter un budget équilibré? Parce que nous avons l'obligation, évidemment, d'avoir un budget équilibré. Donc, au niveau de la taxe foncière, on prévoit aller prélever un montant de 5 518 191 $ au niveau des différents immeubles fonciers inscrits et imposables, qui représentent 76,6 % de notre budget. Paiement tenant en lieu de taxe, ça, c'est les transferts gouvernementaux pour les écoles, bureaux de poste et autres, 55 450. Autres revenus de source locale, frais d'inscription, loisirs, culture et autres, 846 160. Des transferts gouvernementaux, subventions et autres, 384 484. Et les affectations de surplus et du fonds réservé, donc 400 748 $. Alors, au niveau, évidemment, de la mathématique, des mécaniques, on pourrait en faire pendant pendant des heures. Le chiffre, évidemment, qui est le plus important, c'est quel est l'impact, évidemment, sur la résidence moyenne. Donc, pour avoir, évidemment, un budget équilibré qui va nous permettre, assurément, de poursuivre notre croissance et de pouvoir maintenir l'excellence des services publics que nous offrons à la population, les membres du Conseil proposent, ils ont décidé, évidemment, d'abord, de diminuer le taux de taxe. Évidemment, pour absorber une partie de la hausse, évidemment, de la valeur foncière. Alors, le taux de taxe qui est en vigueur en 2023 était de 59,89 sous du 100 $ d'évaluation. Et les membres du Conseil proposent une diminution de 10 sous, donc de l'amener à 49 sous,89 du 100 $. Je n'ai pas tous les chiffres des autres municipalités, mais je peux déjà vous annoncer qu'on risque d'être encore les plus bas de la capitale nationale avec un taux de valeur foncière de ce niveau-là. Mais il faut comprendre qu'on a quand même une augmentation assez importante. Ce qui fait en sorte que pour une résidence moyenne évaluée à 395 609 $ à Neuville en 2024, l'augmentation, évidemment, de la taxe foncière, évidemment, qui va être prélevée est de 123 $. Alors, une résidence évaluée à 395 000 $,
planifié une augmentation de 123 $, ce qui représente en termes de pourcentage 6,67 %. Puis on va augmenter les tarifs, on va commencer à louer la patinoire, louer le préau, louer certains immeubles, parce qu'il y en a qui font ça, pas très loin de Neuville, là. Alors on a décidé qu'on ne ferait pas ça à Neuville. Alors, on pense finalement que l'accessibilité au niveau des espaces publics, finalement, c'est notre force, c'est notre valeur ajoutée. Alors, il n'y a aucune augmentation de tarifs à l'exception de deux, qui est les bouts de fosses septiques. Ceux qui ont des fosses septiques, évidemment, c'est pas nous qui en décidons. La Régie régionale est confrontée à des ajustements au niveau des tarifs. Ça coûte plus cher à les vider des fosses septiques. Puis ça, c'est le privé qui le gère. Alors, évidemment, il n'y a pas de profit qui se fait là-dessus. Le chiffre total, le 6,6 %, ça l'inclut l'ensemble, évidemment, de la taxe et des tarifs. Et nous allons évidemment être toujours vigilants sur les différents programmes et plateformes qui nous sont offertes afin d'assurer évidemment une pérennité et des opportunités de notre municipalité. Donc, je dirais que la bonne nouvelle, évidemment, et l'excellente nouvelle, c'est que nous avons un budget qui est responsable, qui est respectueux. Je pense qu'il respecte en tout point la capacité de payer des contribuables neuvillois et qui va nous assurer évidemment d'avoir une continuité de nos services publics, donc pas de coupure, et d'avoir même une bonification et de poursuivre notre croissance et nos investissements dans les différents dossiers d'infrastructures publiques, sportives, loisirs et communautaires. Alors, point suivant, adoption du PTI, donc 24, 25, 26, donc différents dossiers. Évidemment, c'est des orientations. Le Conseil doit donner certaines grandes axes sur des dossiers. Donc, le réaménagement du parc du Poitou. Alors, Place des Îlets, c'est un dossier qu'on a déjà initié. On souhaite le réaliser, on souhaite le faire. On a déjà des partenariats publics qui sont avec nous. Bâtiments municipaux, construction, caserne, garage municipal. Donc, c'est un dossier, évidemment, que nous reproduisons. Alors, on parle d'un montant total de 12 500 000. Écoutez, les chiffres sont très estimatifs. Il n'y a pas d'études. Donc, évidemment, on doit mettre des montants. Donc, c'est un bâtiment multidisciplinaire. Mise à niveau du poste de traitement du Cap et Île-Ouest, ça c'est un dossier qui doit être fait, 1 500 000 $. Réseau d'aqueduc secteur nord, alors on souhaite évidemment mettre en place les études et les différentes analyses pour poursuivre notre évaluation de pouvoir prolonger nos réseaux d'aqueduc afin de desservir le secteur nord de la ville de Neuville. Comme nous avons réalisé le prolongement du réseau d'égouts à Place des Îlets, alors avec le CRA d'une subvention fédérale provinciale. Alors, prolongement du réseau d'égouts secteur ouest, un dossier évidemment qu'on a déjà débuté, donc toujours dans les cartons, et le réménagement de la salle des fêtes que nous souhaitons effectuer d'ici la fin de l'année prochaine. Donc, la salle des fêtes que vous connaissez tous, bâtiment qui date déjà d'un certain nombre d'années et qui aurait peut-être l'avantage d'être amélioré et bonifié. Alors, le total du PTI de Neuville s'élève à 39 275 000 $. N'ayez crainte, c'est des grands projets. C'est des dossiers, évidemment, qui nécessitent des orientations, des évaluations en amont. Et on ajoute et on précise que tous ces projets sont conditionnels à l'obtention de subventions gouvernementales. À défaut, ils ne pourront se réaliser, bien évidemment. Comme je vous disais, là, les chiffres qui sont là sont estimatifs. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais s'il y a des subventions, évidemment, ils viennent les diminuer. Bien, chaque année, mais je ne pourrais pas vous dire, si j'étais capable de vous dire quel montant de subvention j'aurais par projet, j'aurais une boule de cristal ici, là. C'est impossible. Donc, il y a des projets qui peuvent être subventionnés à 50 %. Il y en a, c'est 66. Il y en a, c'est 80. Il y en a, c'est 0. Alors, c'est pour ça qu'on marque, évidemment, que tous ces projets-là sont conditionnels. Puis, à l'heure actuelle, en fait, depuis les dernières années, en fait, ça fait quand même quelques années qu'on fait des projets à Neuville, on a le privilège que lorsqu'on décide de faire un projet, on a été capable de s'assurer d'avoir des partenaires publics parce que nos projets sont d'excellence et qui sont distinctifs. Préau, Place des Marais, presbytère, église, réseau d'égouts. Tous des projets que la Ville de Neuville est capable d'obtenir de généreux financements. Puis ça se fait pas en claquant des doigts des subventions. Ça prend de la persévérance, ça prend évidemment du tact, ça prend du charisme pour convaincre les autorités supérieures, parce qu'évidemment, on est plusieurs municipalités qui visent la même poche. Elle n'est pas éternelle. Donc, on s'assure de travailler dans le même type d'environnement, puis on travaille en collégialité avec l'ensemble des membres du Conseil pour nous assurer évidemment que pour que ce soit l'impact au niveau du citoyen monétaire soit le plus bas possible. Alors, pour le moment, en fait, tout est sur la table. Okay? Nos architectes qui ont déjà fait une évaluation préliminaire nous ont, en fait, en sont venus à la conclusion que juste la mise aux normes coûterait tellement plus cher que de construire du neuf parce que c'est un immeuble, évidemment, qui ne respecte plus les normes. Alors, le scénario dit, tant qu'à
tant qu'à faire. Mais si ça coûte moins cher de faire du neuf, je pense qu'il y a des opportunités, honnêtement. Tu sais, la salle des fêtes, on a toujours dit, puis c'est partagé, je pense, à l'unité par les membres du conseil, ce serait le fun de voir le fleuve. Ouais! Tu sais, d'être capable d'avoir une scène extérieure vers le fleuve. Évidemment qu'il y a un toit, que les gens, même s'il y a des intempéries, qu'on soit capable. Je pense qu'on est capable d'améliorer ce site exceptionnel. Puis on espère être en mesure de pouvoir le réaliser. C'est sûr que tant aussi longtemps qu'on n'a pas des subventions qui rencontrent des capacités de payer des citoyens, c'est bien sûr qu'on ne va pas de l'avant. Exact. Mais on se prépare. Parce que l'important, excusez-moi l'anglicisme, timing is everything. Lorsque les programmes sont mis en place, c'est le premier arrivé, premier servi. Alors, si on est prêt, on part déjà les premiers sur la ligne de départ. Et là, on peut déposer, nos projets sont analysés, puis reçoivent une approbation. C'est comme ça qu'on a réalisé de grands projets selon moi, au niveau de Neuville, puis c'est comme ça qu'on va continuer. Donc, il faut se préparer en amont. La préparation est la clé du succès.